l'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues. La fromagerie de l'Île aux Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ces fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île aux Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île aux Grues. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 26 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Simon Laboissonnière sera candidat à l'investiture libérale dans Côte-du-Sud. Un voleur en herbe de roulotte se fait rapidement pincer par les policiers de Québec. Ottawa et Québec versent une aide financière de plus de 30 000 $ à l'entreprise Argousier des Appalaches Incorporée. Un nouveau président pour l'Association conservatrice de la circonscription. Norbert Morin rend un hommage à l'entreprise Amisco de Lillet à l'Assemblée nationale. Et côté sport, le décor Mercier prend les devants 2-0 face aux Seigneurs de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Et c'est maintenant officiel. Simon Laboissonnière, 29 ans, très connu dans la famille libérale, a annoncé, par l'entremise d'une nouvelle page Facebook, qu'il sera candidat à l'investiture libérale pour le comté de Côte-du-Sud. Voici ses propos sur sa page Facebook. À la suite de l'annonce du retrait de la vie politique en octobre prochain de notre député, Norbert Morin, j'annonce officiellement que je serai candidat à l'investiture libérale dans la circonscription de Côte-du-Sud en vue de la prochaine élection générale. Au cours des prochaines semaines, je continuerai à aller à votre rencontre en parcourant notre circonscription d'un bout à l'autre. Mon objectif est de déposer rapidement mon bulletin de candidature qui doit être signé par au moins 50 membres libéraux de notre circonscription, a expliqué Simon Laboissonnière. À l'heure actuelle, seul le nom de Christian Noël circule pour affronter en investiture Simon Laboissonnière. Quant à Mireille Thibault, tout semble indiquer à CMA-TV Nouvelles qu'elle ne sera pas de la course, mais rien n'est encore confirmé de sa part. Jeudi soir, vers minuit 30, les policiers du service de la police de la Ville de Québec ont reçu un appel d'un citoyen dans le secteur de Beauport qui mentionnait qu'il venait de se faire voler sa roulotte neuve qui était attachée et barrée sur son véhicule sur la rue face à sa résidence. Les patrouilleurs ont rapidement localisé la roulotte volée à environ 6 km plus loin sur la rue des Trois-Sceaux, et ce, en suivant les traces laissées par la roulotte sur l'asphalte. En effet, le suspect n'ayant pas pris soin d'atteler adéquatement la remorque sur son véhicule, seules les chaînes la retenaient, faisant ainsi frotter au sol les pattes stabilisatrices de la roulotte en question. Les patrouilleurs ont ainsi procédé à l'arrestation d'un homme de 48 ans de Québec sur les lieux pour vol, recel, possession d'outils de cambriolage, conduite durant une interdiction, non-respect d'engagement et possession de stupéfiants. Son véhicule a bien évidemment été également saisi. Ce dernier a été détenu et devait être rencontré vendredi matin par les enquêteurs du SPVQ
Il devait comparaître ou il devrait comparaître au courant de la journée au Palais de justice de Québec. Les gouvernements du Canada et du Québec accordent une aide financière pouvant atteindre la somme de 30 971 $ à Argousier des Appalaches Incorporés de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour la réalisation d'un projet de développement de nouvelles boissons à base d'argousier. Ce projet, qui profite de la collaboration du Centre de développement bioalimentaire du Québec de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, vise à diversifier les activités de l'entreprise en lui permettant de mettre au point un jus d'argousier ainsi qu'une boisson d'argousier aromatisée à l'érable et de déterminer les meilleures voies de valorisation des drèches. L'aide financière provient du programme Innovation agroalimentaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, mise en œuvre en vertu de l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. M. Jean-Claude Poisson, secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, M. Lawrence Macaulay et M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en ont fait récemment l'annonce en précisant que le programme Innovation agroalimentaire a pour but d'encourager la recherche et l'innovation dans le domaine agroalimentaire en vue d'accroître la compétitivité des entreprises des secteurs agricoles et de la transformation alimentaire. L'argousier est bien adapté au climat du comté et les caractéristiques nutritionnelles de son fruit sont de plus en plus valorisées par les secteurs alimentaires et pharmaceutiques. L'entreprise Argousier des Appalaches contribue à l'essor, à la pérennité et à la consolidation de cette production émergente au Québec et surtout en Côte-du-Sud. Par l'intermédiaire de cette contribution concrète, le Canada et le Québec participent au développement stratégique d'une entreprise de transformation alimentaire prometteuse, a expliqué le député Morin. Bien que l'information soit passée sous le radar en 2017, il apparaît qu'en octobre dernier, un nouveau président d'association a été élu par acclamation au sein de l'Association du Parti conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Il s'agit de Jérôme Laviolette-Côté, 32 ans. Ce dernier remplace ainsi Yvon Ouellette de Saint-Alexandre à cette fonction. Jérôme Laviolette-Côté est notamment connu pour avoir été conseiller à la ville de Rivière-du-Loup et également membre de l'Association libérale provinciale du comté de Rivière-du-Loup-Témiscouata avec le député Jean Damour. Appelé par CMA-TV Nouvelles afin de commenter son nouveau rôle, le principal intéressé s'est dit heureux de sa nouvelle fonction, avant d'ajouter que son association est lui en tête, accompagné, bien entendu, du député élu, Bernard Généreux, tenteront de faire adopter une résolution pour la province de Québec en Conseil général les 12 et 13 mai prochains au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, afin que celle-ci soit présentée au Congrès national du Parti conservateur qui aura lieu à Halifax du 23 au 25 août prochain. Ce dernier se décrit d'ailleurs comme étant davantage un progressiste conservateur qu'un conservateur dans le sens classique du terme. Suite au prix remporté d'une des sociétés les mieux gérées au Canada par l'entreprise de Lillet spécialisée pour la fabrication de meubles résidentiels, Amisco, le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, a décidé de souligner cet événement à l'Assemblée nationale. Voici sa déclaration. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, j'attire votre attention sur Amisco, une entreprise de Lillet qui conçoit et fabrique fièrement des meubles résidentiels, qui a récemment été reconnue pour la qualité de ses gestionnaires et de ses excellentes pratiques en matière d'innovation. En effet, dans le cadre du programme des mieux gérés de 2018, l'entreprise s'est vue attribuer le prestigieux titre de lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada. Cette récompense vient saluer non seulement les bonnes performances financières de la compagnie, mais également les pratiques novatrices de production et la qualité du service après-vente. Bien évidemment, cette impressionnante culture organisationnelle est le résultat collectif de la part de tous les employés. Cette formule gagnante permet aujourd'hui à l'entreprise d'être un leader dans son domaine,
Et c'est la Côte-du-Sud qui bénéficie de ce rayonnement. Bravo à vous, Jean d'Amisco, pour cette distinction amplement méritée. Merci. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, vendredi soir, au Centre Bombardier, avait lieu la première rencontre entre le Décor Mercier de Montmagny et les Seigneurs de la Pocatière. Les deux équipes débutent la dernière ronde des séries afin de déterminer l'équipe gagnante des séries éliminatoires 2018. En première période, c'est la Pocatière qui prend les devants 2-0. En deuxième période, la Pocatière mène toujours, mais cette fois par la marque de 4-2. En troisième période, l'équipe du Décor Mercier inscrit 3 buts en avantage numérique et ajoute un 6e but dans un filet désert en fin de période, remportant ainsi la partie par la marque de 6-4. Dimanche après-midi, le Décor Mercier recevait les Seigneurs de la Pocatière pour une deuxième rencontre. En première période, Montmagny inscrit le premier but dès la première minute de jeu. Par la suite, en deuxième période, Montmagny inscrit un deuxième but. En troisième période, Montmagny creuse l'écart en inscrivant un troisième but. La Pocatière réplique, mais ce ne sera pas suffisant puisque Montmagny inscrit un quatrième et dernier but en avantage numérique, remportant ainsi la partie par la marque de 4-1. Le Décor Mercier mène donc la série 2-0 et les séries devraient se poursuivre au cours de la prochaine semaine. C'est à suivre. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez nous suivre également, comme plus de 9300 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On a quand même connu une belle fin de semaine, mais les vents du nord-est sont persistants, ce qui a considérablement refroidi les températures. Mais ça devrait s'améliorer au cours de la prochaine semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du temps ensoleillé avec des températures tout près des normales de saison, donc 3 degrés, mais des vents faibles du nord-est. Ce soir, dégagé, -2. La nuit prochaine, ciel dégagé avec -6 degrés, des vents faibles. Pour demain mardi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil et on gagne quelques degrés avec 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 3 le jour et -5 la nuit. Pour mercredi, du temps nuageux avec quelques flocons, mais on parle de 5 degrés. Alors, ça pourrait être ou des flocons ou encore de la pluie. Alors,
pas beaucoup de précipitations, mais quand même. 5 degrés. Pour jeudi, ça s'améliore considérablement. Regardez, soleil, passage nuageux, donc ciel variable, avec des températures bien au-dessus des normales de saison, 8 degrés. Pour vendredi, parce que là, on entreprend ce long congé de Pâques, donc pour vendredi, on parle de quelques averses et du temps doux. Avec 8 degrés, on parle de 10 à 15 mm de précipitations et des vents faibles de direction nord-est. Pour samedi, cette dernière journée du mois de mars, pluie ou neige avec 4 degrés. On parle de près de moins de 5 mm de pluie ou encore 1 cm de neige et des vents du nord à 12 km/h. Pour cette journée du 1er avril, on parle de soleil avec passage nuageux pour Pâques, cette journée de Pâques, et des températures considérablement fraîches, 0 degré. Donc, c'est du temps quand même frais pour la période. Et pour lundi de Pâques, on parle de pluie ou de neige avec des températures qui seront tout près des normales de saison avec 3 degrés. Donc, si on regarde le scénario, il y a quand même beaucoup de soleil, mais il y a encore du temps frais, pour ne pas dire froid, dans l'air. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine et surtout pour le long congé de Pâques. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. En parlant de ce long congé de Pâques, nous serons absents lundi prochain. Il faut en prendre note. Donc, si on regarde les conditions routières, bien justement, raison de ce beau soleil qu'on a connu hier, toutes les conditions routières sont excellentes partout. Donc, c'est sur pavage, aucun problème. Si vous devez utiliser le réseau routier, que ce soit aujourd'hui ou demain, sans problème. Il faudra peut-être surveiller si vous avez une sortie de prévue pour mercredi. Ça semble vouloir se gâcher, mais on en parlera plus en détail pour demain. Voilà pour l'état des routes pour notre région. cmatv.ca. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Et voilà, comme à tous les lundis, notre chronique économique Raymond Sanson, bonjour. Bon matin, nouveau décor. Oui, c'est ça. C'est fun. Pas de changement pour l'agrément? C'est en plein ça. Moi, je trouve ça le fun. Alors, ça rend moins plate les chroniques. Puis, Mais malgré que la vôtre soit très intéressante, mais c'est la dernière. Ouais. On en parlera un peu plus en détail à la fin de la chronique. D'abord, c'est le budget demain. Oui, alors une grosse journée demain pour le Revenu Québec. Pourquoi on peut s'attendre, Raymond? Moi, je pense qu'on va s'attendre encore à des modifications. On est dans une année électorale. Je ne crois pas à des grosses hausses d'impôts parce qu'on ne les voit pas, les hausses, mais c'est toutes les hausses sur les frais de service que le gouvernement nous rend. Alors, ou qu'on achète du gouvernement parce qu'on n'a pas le choix de les acheter là. Alors, souvent, c'est des hausses au niveau du permis de conduire, au niveau de l'immatriculation, au niveau de tout ce qui peut ressortir des services gouvernementaux. Alors,
je trouve ça un peu aberrant parce que ça, c'est pas annoncé nécessairement. On va savoir ça plus tard. Puis ça glisse. Mais les vraies choses, on va les connaître demain. Je pense que l'Idaho, personnellement, je pense qu'il a fait un bon travail, il a fait un bon job dans les dernières années. Il a réussi à diminuer passablement les dépenses, même si on voit que ça sort encore, mais au moins ça n'a pas trop paru. Mais Raymond, il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, ça a été le régime d'austérité. Là, ils font des surplus à coups de milliards. Est-ce que tu penses que la dette, ils vont finir par la rembourser un peu? Parce qu'il y en est question. Mais est-ce que tu penses? Bien, l'Idaho voudrait que ça se fasse. Parce que lui, les surplus qu'ils font, il voudrait les affecter au remboursement de la dette. Parce qu'on est toujours dépendant de cette dette-là. Mais on la calcule en fonction du PIB de la province. Ben oui, ben on dit que c'est pas si pire que ça parce que le PIB produit. Oui, mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de travailler sur le futur dans le sens d'hypothéquer le futur. Parce que c'est nos générations qui suivent qui vont écoper de la facture. On sait que on va être d'ici 2025-2030, une grosse partie de la population québécoise va être à la retraite. Puis il va y avoir moins de travailleurs pour payer la régie des rentes, puis payer les services, moins de payeurs d'impôts. Donc, il va falloir qu'on pense à ça, puis qu'on arrête de pelleter par en avant. Et on est toujours là, toujours à chialer après le gouvernement pour qu'il amène des nouveaux argents dans des services. Alors, on va avoir des services, on ne veut pas les payer, mais on ne veut plus payer d'impôts. Fait que là, quelque part, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Mais on met de l'argent dans le programme du millénaire, là, pour... il y a près d'une vingtaine de milliards là-dedans. Est-ce qu'à un moment donné, on va s'en servir? Parce que l'intérêt, Raymond, qu'on paye sur la dette, c'est quand même une partie importante du budget. Ben oui, c'est ça qui est effarant. C'est que non seulement on paye de l'intérêt, puis qui était plus élevé, parce que c'est des intérêts engagés il y a 10-15 ans, plus élevés que ce qui se paye aujourd'hui. Puis on ne peut pas renégocier souvent ces dettes-là, parce que c'est des dettes qui appartiennent à d'autres pays qui ont investi dans nos obligations. Mais de là à dire qu'ils ne peuvent rien faire, non. Je pense que le fonds du millénaire, l'Idaho voudrait qu'on paye une partie des dettes avec ça, qu'on baisse la dette. Ce qui est très élevé, là, soit dit en passant, pour le Québec. Oui, c'est pas énervant, mais tant aussi longtemps qu'on va avoir des services gratuits comme on veut les avoir, ça va aller en augmentant la dette. J'ai expliqué ça à un de mes amis l'autre jour, puis lui, il ne me croyait pas. J'ai dit, le gouvernement du Québec a de plus en plus d'employés à sa solde. Puis là, il disait, ouais, comment ça? Il dit, ils n'embauchent pas, ils ne veulent pas faire de permanence. Non, mais j'ai dit, à chaque fois... Tu as un employé qui part à la retraite, il reste sur la liste de paye, je l'ai déjà dit, il reste sur la liste de paye du Québec, même si lui a contribué à son fonds de pension, parce que le gouvernement n'a jamais mis sa part. Il la débourse au moment où l'employé fonctionnaire part à la retraite. Donc, ça n'a pas été capitalisé, ça rentre dans le budget courant. Okay. Alors, le pourcentage d'emploi du gouvernement provincial augmente d'année en année. Fait que ça, puis on vit de plus en plus longtemps. Donc ça va faire en sorte que la facture du fonds consolidé de la province va augmenter tout le temps. Mais comme on est en année électorale, tu l'as dit d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut s'attendre à des cadeaux du gouvernement? Bon. C'est sûr. Est-ce qu'on a le moyen de se permettre ça? Non, parce que, encore là, l'idée, c'est toujours de taxer les plus aisés. Hein? Alors, on paie déjà largement, je pense, nos impôts. Quoi qu'on en dise, il y a des gens qui jalousent les hauts salariés. Hein? On les dit chanceux, bien nantis, bien ci, bien ça. Mais ces gens-là ont fait des choses pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas juste volé, là, tu sais. Alors, ils ont travaillé, ils ont pris des risques, ils ont créé des emplois, mais on n'a pas à être envieux de cette situation-là.
C'est le problème des Québécois, ça. Au lieu d'applaudir et de féliciter un type ou une femme qui réussit en affaires, on est prêt à l'écraser. Ah oui, ben son père est venu au monde avant elle. Ouais. C'est la mentalité. Et voilà. Souvent, c'est parti seul. Il y a sa part de réussite. Il y a eu sa part d'échec. Il y a eu sa part de nuit sans sommeil, lui aussi. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a rien d'acquis pour personne. OK? Alors, il faut travailler et il y a des gens, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, il va falloir que tu fasses ce que les autres ne font pas. OK? Et ça, c'est simple. Si je fais 12 heures par jour, c'est peut-être normal comme homme d'affaires ou comme propriétaire d'entreprise qu'il m'en reste peut-être un petit peu plus à la fin de l'année que celui qui a fait seulement ses 8 heures, qui est allé faire son chiffre, comme on dit, puis après ça, il est rentré chez eux, il a fait d'autres choses. Ça, c'est une chose que les gens oublient. Alors, quand on parle de chronique économique ou qu'on parle de finances ou qu'on parle... Arrêtons de parler de son voisin. Regardons, nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort? Hein? Pendant les dernières années, on a donné des trucs aux gens sur une base individuelle. On a essayé vraiment de démystifier tous ces apports de la finance-là. On a fait... J'ai donné des petits conseils, des petits trucs pour qu'on puisse agir différemment, puis budgéter différemment. Je pense que notre mission dans les 6 dernières années, en tout cas qui commençait, a été remplie. Et les gens sont sûrement mieux informés qu'ils l'étaient. On comprend mieux qu'on comprenait. Mais je pense. En tout cas, sans ça... Sur le clou aussi, là. Ben oui, mais... J'espère, parce que dans le fond, on aurait carrément tous les deux perdu notre temps si ça n'avait pas été ça. Puis moi, je me plais à croire qu'on ne perd pas de notre temps dans la vie. On investit tout le temps vers l'avenir. Alors, je regardais aussi, tu vas avoir une autre modification qui devrait se faire au niveau du travail. Les normes du travail, il y a un projet de loi qui est déposé. Avec les élections? Bien, ça devrait, parce que c'est pas avec les élections. Parce que, non, mais est-ce que c'est un... Ça peut avoir une incidence, en tout cas, parce que je vais dire une affaire, ça va toucher la masse salariale des propriétaires d'entreprises pour 1 %. Alors, on a beau dire, c'est pas beaucoup, un instant, là. Mais quand on y va à coût de 1 %, un petit % ici, un petit % là, puis après ça, que les employés arrivent et ils veulent avoir une augmentation de 2 %, il faut comprendre que la couche qui sépare les coûts reliés à l'emploi au Québec, et c'est faramineux, okay? Ça m'incite tout le temps vers le profit. Là. On a de moins en moins de profit. Si l'entrepreneur ne fait pas d'argent, ne fait pas de profit, on m'a toujours dit moi, que si tu ne fais pas de profit, tu n'es pas en affaires. Bien, c'est exactement ça. Parce que ça n'en prend des profits pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir faire du développement de nouveaux produits ou de nouvelles façons de faire, d'essayer. Le problème général, on en a parlé depuis 1 an et plus ici, c'est le manque de main-d'œuvre. Il y a des gens qui sont prêts à traverser les continents pour aller chercher de la main-d'œuvre. Puis c'est pas loin, c'est ici, à côté de chez nous. Alors, tout ça fait qu'on a une situation économique, oui, qui va bien. Je pense qu'elle est rassurante. Et soyez pas surpris, c'est pas une prévision. J'ai toujours souhaité, moi, pour aider le gouvernement à contrôler les échappatoires fiscaux et surtout les argents non déclarés qui sont faits, qui sont empilés dans d'autres pays, de faire disparaître le papier-monnaie. Puis, soyez pas surpris si d'ici une dizaine d'années, ça arrive. Je pense qu'on s'en va vers ça. Avec les cartes de débit. Les cartes de débit et le téléphone payant, tout. On s'en va de plus en plus vers ce chose-là parce que les Québécois qui gardent l'argent dans leur poche, de la petite monnaie qu'on appelle, là, il y en a de moins en moins. Tu sais, quand tu es rendu à payer un paquet de gomme là, au comptoir avec ta carte de débit, c'est pas que tu n'as pas grand cash chez toi. Là. Puis si on commence à compter tous les frais que ça va donner, on sera peut-être surpris du coût du paquet de gomme. Parce que ça a été une pratique grandement faite par des étudiants dans le temps. Et je vous dirais que c'est quelque chose qui m'apparaît, moi, entre autres, pénible.
Raymond, c'est notre dernière chronique. Tu accroches tes patins aujourd'hui? Bien, j'accroche les patins de la chronique. Ouais. Et je dois te dire, Michel, à mon corps défendant, que j'ai passé des merveilleuses matinées avec toi. Oui. Merci. Et c'est réciproque. Moi, j'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui nous regardent, qui apprécient. Je ne m'en vais pas à la retraite, je tiens à préciser ça. J'ai commencé tout simplement à revoir un peu ma façon de faire dans mon entreprise. J'ai du monde autour de moi. Et je vais me permettre aussi de prendre quelques jours par semaine pour profiter de, non pas d'une pré-retraite, mais d'avoir une meilleure qualité de vie au travail pour pouvoir continuer plus longtemps. Alors, c'est ça que je dis aussi en même temps à la population ce matin. C'est-à-dire, n'ayez crainte, le 118 de la gare reste ouvert. Comme je pensais à ça ce matin en m'en venant, j'ai dit, écoute, j'ai 31 ans de métier, j'ai connu ce qu'était autrefois la Mutuelle du Canada, puisque j'y ai travaillé. J'ai connu l'acquisition de la métropolitaine par la Mutuelle du Canada, l'acquisition de la Prudentielle de Londres par la Mutuelle du Canada, qui est devenue par après la compagnie Clarica, ensuite fusion avec la compagnie Sun Life, et Sun Life qui a acheté les actions de Clarica. Alors, j'ai traversé tous ces courants-là pour arriver en 2018 puis être heureux de représenter la financière Sun Life comme représentant et aussi comme conseiller en sécurité financière pour la population de la région de Montmagny-Lillet. Je pense que ça a très bien été. Et encore une fois, je tiens à te dire merci pour ces chroniques. Je pense que si on a pu aider une petite partie de la population de notre région à avancer un peu mieux dans ses finances, à comprendre un peu mieux le jargon qu'on fait, bien bravo. Moi, je pense que la mission est accomplie. On aura réussi. Toute l'équipe veut te remercier aussi, Raymond, parce que tous les lundis, tu n'en as pas manqué beaucoup, tous les lundis, tu étais là, fidèle au poste, pour justement informer la population sur tout ce qui regarde nos économies. Et tu es judicieux au conseil, moi je peux te dire qu'ils ont été très appréciés, parce que la population m'en parlait également. Une des chroniques les plus écoutées d'ailleurs avec IGA. Alors, merci. On va te souhaiter... Là, tu nous dis que ce n'est pas la retraite officielle encore, mais tu vas prendre ça... Je vais prendre ça plus mollo un peu. Oui, puis c'est correct. Oui, parce que mes permis sont renouvelés pour 4 ans. Fait que, regarde, j'ai pas de... Je m'en vais pas tout de suite. Merci, Michel. Un immense merci pour tout ce que tu as fait pour CMA TV. Puis on va se revoir à quelque part. Oh, sûrement qu'on va se croiser. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci, Michel. Voilà, les services financiers Raymond Sanson. À compter de lundi, le lundi prochain, on est en congé. Alors, on va revenir avec une autre formule pour remplacer notre ami Raymond Sanson. Voilà, ça complète. 118 Avenue de la Gare Montmagny, des professionnels, les services financiers Raymond Sanson, 248-3583. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 26 du mois de mars 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Édouard Bérubé
de Montmagny, c'est de la part de Mamie et Papy de Cap-Saint-Ignace. Bon anniversaire, Édouard. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Élie Ouellette, 2 ans. C'est de Lise et Guylaine et Sylvain Olivier. Bon anniversaire, Élie Ouellette. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Amélie Maheu. C'est de la part de Annie, sa mère Julie Nadeau et son beau-père Charles Tanguay de Saint-Pamphile. Les gens de Saint-Pamphile, mais merci. Bon anniversaire, Amélie Maheu de Saint-Pamphile, aujourd'hui 26 mars. C'est la fête aujourd'hui à André Corriveau, oui, du garage Corriveau Mariotech. Donc, André Corriveau, bon anniversaire. C'est votre conjointe qui vous souhaite bon anniversaire, mon ami André. Bonne fête, André Corriveau. Qui fait partie du garage Corriveau, qui appartient maintenant à Mariotech, mais il est encore tout prêt, il se tient prêt, puis il est toujours là. Un bon monsieur également, puis un bon bénévole du Club Richelieu et impliqué dans toutes sortes de bonnes causes. Alors, bon anniversaire, André Corriveau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à François Paradis, député de Lévis, mais il a été longtemps animateur à TVA. Il a 61 ans. Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Academy 2004, 34 ans. C'est Mathieu Gratton, humoriste, 42 ans. Rock Voisine, c'est chanteur québécois, 55 ans. Diana Ross, chanteuse américaine de soul, de pop et de rhythm and blues. Elle a 74 ans aujourd'hui. Voilà, ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Bon matin, Annie. Bon matin. 2e épisode, ça va vite. Hein? La semaine dernière, on a parlé du passé. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans le présent. Et il y a beaucoup de choses que je veux découvrir, comme ton équipe, aussi tes produits, le regroupement d'achat, les exclusivités, les promotions, le catalogue, name it. Donc, on part. OK. On commence par le regroupement à la base, de toute façon. Le regroupement, bon, ça fait 19 ans que Boutique Double Pas fait partie de ce regroupement-là. Le début, c'est, on dit des pétages de coche, mais c'est un pétage de bulles. Oh! Dans le fond, c'est le membre fondateur du groupement, c'est Denis Bolduc du Lac Mégantic. Lui, ça faisait longtemps que ça trottait dans sa tête, je crois, que si on voulait avancer et être là demain, il va falloir se regrouper. Puis se donner du pouvoir d'achat. Oui, c'est ça. Fait qu'il a commencé à faire des communications avec les gens qu'il connaissait, qu'il voyait dans les shows, dans les expositions. Puis, c'est un petit groupe qui a commencé. Puis, de petit à petit, ben écoute, c'est rendu une compagnie, puis il y a des actionnaires, puis c'est rendu beaucoup plus gros qu'à l'époque, bien entendu. Donc, il y a des gens qui travaillent seulement pour le groupe. Oui, on a du personnel à temps plein qui font partie que du regroupement. Oui. Et ça vous donne des exclusivités. Oui. Il y a des gens qui vont... dans le regroupement, dans le fond, on a des marques qui sont distribuées et il y a des choses qui sont exclusives pour notre regroupement. Il y a des gens qui vont dans les shows comme en Italie, puis qui vont faire le show pendant quelques jours, essayer de sélectionner les meilleurs modèles. J'ai déjà été une couple de fois, moi aussi. Oui, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant. Les gens vont chercher des modèles qu'on va aller offrir après ça à tous les membres du groupement Bulle. Dans le fond, c'est des produits qu'on appelle collection Bulle ou importation Bulle. OK. Donc, ça, c'est des collections exclusives, dans le fond, qu'on retrouve seulement dans les... pas les 19 boutiques, mais seulement chez les 19 propriétaires. Parce qu'il y a des propriétaires qui ont plus qu'une boutique. Voilà. OK. Bon. Puis, il y a des marques aussi qui sont distribuées par Bulle. Les marques comme Dorking et Flucose, ça, c'est des produits qui sont distribués par notre regroupement. On peut les retrouver dans d'autres commerces qu'eux autres du regroupement, mais qui sont sélectionnés afin de ne pas mettre des compétiteurs, dans le fond, devenir des compétiteurs. Par contre, ici à Montmagny, seulement à double pas. Oui, c'est sûr, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment des exclusivités. Oui, c'est ça. Homme, puis dans Dorking, dans le fond, c'est surtout la chaussure de femme, comme on peut voir des choses comme ça, qu'on voit que c'est raffiné, puis que c'est différent de ce qu'on voit sur le marché. C'est ça qui fait notre... dans le fond, qui nous distingue des autres. Voilà. Oui. Et aussi... vous publiez de belles brochures où on voit vos produits puis tout ça. Et ça va être les saisons? Ça va être les saisons. Dans le fond, notre regroupement aussi, il gère tout notre plan marketing.
D'un matin, je vais faire une publicité dans les journaux locaux, des choses comme ça. C'est eux qui la montent, c'est eux qui nous la planifient. Le design, tout ça, c'est fait oui, là-bas. Oui, on a une équipe pour ça là-bas. Fait qu'eux autres sont en charge de tout ce qui est publicité dans notre boutique, dans nos vitrines, les publicités, c'est eux qui s'est fait avec le regroupement. C'est ça, c'est des professionnels. Comme moi, si on n'a pas ce regroupement-là, c'est sûr que demain matin, je ne fais pas une brochure comme ça tout seul. Double pas, on ne peut pas se permettre ça. Ça coûterait bien trop cher. C'est ça. Hein? Fait que c'est avec la force du regroupement qu'on peut faire des choses comme ça. Excellent. Ça, on en a une pour le printemps et on en a 2 qui peuvent être faits pour l'automne, dans le fond. Donc, la mode, c'est saisonnier. Oui, c'est très saisonnier. Mais est-ce que printemps-été, automne-hiver, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que le chiffre d'affaires est plus gros automne-hiver que printemps-été? Ou Bien, c'est sûr que on dit l'hiver, c'est sûr que c'est des morceaux qui sont... La valeur est plus grande. T'sais, on va s'acheter une paire de bottes, on va s'acheter un beau sac à main. C'est sûr que le prix est plus volumineux à l'automne qu'au printemps. Au printemps, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a... c'est beau, il fait soleil, notre linge est plus coloré. Bien là, on va aller avec des chaussures jaunes, des chaussures à fleurs, que c'est sûr que là, on va en acheter peut-être un peu plus. Mais la valeur se représente au bout du compte, parce qu'une botte, c'est plus dispendieux qu'un petit soulier ou une petite sandale. Donc, on a des trucs de mode pour femmes, pour hommes, enfants. J'ai vu des modèles extraordinaires, on va en montrer tantôt. Oui. Mais vous avez aussi accessoires. Vous avez les bourses. Ah oui, on a des bourses, on a des portefeuilles, on a des petits bijoux. Aujourd'hui, la mode est large. Est-ce qu'il y a aussi des exclusivités, des trucs qu'on retrouve juste ici au niveau des bourses ou des accessoires? Il y a souvent des compagnies comme, dans le fond, la ligne Céline Dion, qui est la ligne internationale. Bien, c'est juste chez Double Pas qu'on l'a. Là. OK. On ne retrouve pas ça ailleurs ici? Non, bien, pas à Montmagny. Là. Okay. Vous allez la retrouver dans les autres grands centres, mais à Montmagny, c'est nous qui la distribuons, dans le fond, cette ligne-là. Dans le fond, la collection internationale. Annie, oui. Tu nous mentionnais que tu avais d'excellentes chaussures et de très beaux produits pour les enfants, des nouveautés. J'aimerais que tu nous présentes ça. Bien, on a des marques comme la marque Tom's, qui a fait son entrée, ça fait comme 1 an qu'on l'a aux autres Tom's. Tom's, il faut savoir en plus que c'est une compagnie qui offre, on achète une paire de chaussures, il donne une paire de chaussures aux enfants. Fait que c'est vraiment très fun aussi. Hey, c'est généreux, ça. Oui. Ensuite de ça, on a aussi les Doc Martens, qui aussi reviennent à la mode. Fait qu'on les a, pour les enfants, on les a aussi pour les hommes et les femmes. C'est très coloré, c'est beau. Oui, c'est ça, c'est beau. C'est des produits colorés, dans le fond. Un autre produit qu'on a aussi à la boutique, c'est les Under Armour. Ça aussi, on a ça pour la famille. Spécialement pour les enfants, on a les accessoires aussi. On a des casquettes, des petits bandeaux, des sacs de sport. On garde beaucoup d'accessoires de Under Armour aussi en magasin. Donc, les enfants sont comblés chez Double Pas. Il y a tout pour les combler, en tout cas. Et vous avez une belle équipe. Combien de personnes? J'ai 8 personnes. Dans le fond, j'ai moi et 2 autres personnes, Marie-André et Monique, qui sont ici de façon à temps plein. Et le reste, c'est des temps partiels. C'est des étudiants qui nous donnent beaucoup d'heures aussi. Puis ma fille aussi, ma plus vieille de mes filles aussi. Ouais. La fille a fait comme la maman. Oui, elle a commencé. Toi, t'étais avec la maman. Ouais. Et là, la maman entraîne sa fille. Oui, j'en ai 2 filles. L'autre va sûrement suivre, mais c'est sûr que ma fille, depuis qu'elle a 13 ans, le reste. Est-ce qu'elle a la passion aussi de la boutique, la passion de la mode, la passion de la beauté? Bien, c'est sûr qu'ils ont été élevés dedans, les filles. Hein? Fait que c'est sûr, avoir la passion. Ils sont tombés dedans comme Obélix. Oui, c'est ça. La mode, on aime ça, tu sais. Mais je peux pas dire que c'est eux qui vont reprendre ça. Même moi, tu sais, à l'époque, j'avais dit jamais je reprendrais une boutique comme ça. Fait que, tu sais, ça change. Faut jamais dire jamais. C'est ça. J'ai appris ça. Faut jamais dire jamais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je ne sais pas. Présentement, c'est le fun parce que ça donne un emploi. Puis, tu sais, c'est plaisant parce que c'est des gens de la famille qui le reprennent aussi. Mais c'est un défi. C'est ça. C'est un défi. Un défi quotidien. Oui. Puis plus qu'on avance, plus qu'on se rend compte que le commerce de détail, c'est toujours un défi. Hein? Oui. C'est pour ça que ça nous prend des regroupements, ça nous prend... Plus d'idées, plus de créativité. Oui, puis être vraiment là. Puis il faut avoir la petite affaire dans le cœur qui fait qu'on aime ça. La petite flamme. Oui, parce que travailler autant qu'on travaille aujourd'hui pour nos commerces de détail, c'est pas voué à tout le monde, là. C'est officiel. Là. Quand tu es en affaires, tu comptes jamais tes heures. C'est ça, mais il faut aimer ça. Fait que le matin, quand on se lève, ben, c'est parce qu'on est content. Donc, Double Pas, très bon passé, très bon présent. La semaine prochaine, on parle du futur. Oui. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan.
La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Ambiance féerique et mythologique à l'île aux Grues. Ni le froid ni la tempête n'ont empêché les résidents de l'île aux Grues de fêter la traditionnelle parade costumée de la mi-carême. Célébrée au cœur du magnifique environnement insulaire hivernal, l'édition 2018 a connu un succès retentissant devant une foule de visiteurs venus d'ici et d'ailleurs. En effet, près de 200 personnes ont pris un vol à destination de l'île aux Grues à bord d'Air Montmagny afin de prendre part aux festivités. À l'impressionnante participation s'ajoute la présence de quelques journalistes venus de France qui ont mentionné n'avoir jamais vécu une telle expérience, et ce, à la fois festive et mystérieuse. Cette année encore, les Gruois n'ont pas manqué de créativité et d'originalité. Ils ont débuté la semaine en portant des déguisements de guenilloux composés d'habits disparates et sans ornement. Au fil des jours, ils ont revêtu des habits de plus en plus colorés, dont le traditionnel costume du galonné. Certains modèles remontaient même aux années 70, comme quoi les insulaires restent fidèles aux traditions. Confectionnés par les doigts de fée de couturières de l'île, les nouveaux déguisements de la cuvée 2018 ont grandement impressionné les spectateurs dispersés dans les résidences privées et les auberges de l'île. Ils ont pu admirer des princesses à dos de licorne, des démons inspirés des populaires événements, Comic-Con, des personnages de la Saint-Patrick, ainsi qu'une impressionnante troupe de pharaons et de reines égyptiennes accompagnés par la déesse Bastet. Comme à l'habitude, les rassemblements finaux des groupes costumés ont eu lieu dans la grande salle de l'Auberge des Dunes les vendredis et samedis soirs. Les soirées ont également été égayées cette année par les chanteurs Marie-Michel et Daniel D. Bravo à vous tous de l'île aux Grues, les insulaires, pour cette ambiance féerique et mythologique que vous avez présentée à tous les gens qui sont allés vous visiter pour la mi-carême. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 26 mars, bien d'abord, on nous parle que les ventes en ligne font mal aux municipalités. Eh oui. Vous savez, quand on parle d'économie, quand on parle d'achat local, vous allez dire, ouais, mais ils sont donc bien fatigants avec ça, qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut. Oui, vous avez bien raison, c'est votre choix et votre droit de magasiner où vous voulez. Ça, je n'ai aucun problème. Sauf que si vous décidez d'aller acheter à Lévis, à Québec, ou encore vous faites des achats par Internet, eh bien, sachez que ça va finir par affecter notre économie locale. Peut-être que nous, on n'est pas encore rendu là. Peut-être. Mais moi, ce que j'ai su de la part de quelques commerces, c'est que ça commence chez nous aussi, les ventes en ligne. Il n'y a pas beaucoup de commerces à date qui le font. Boutique Double Pas qu'on vient de voir
le fait. Je sais qu'il y a le magasin Vigneault également. Et il y a le magasin de sport aux Galeries Montmagny. Il y en a quelques-uns, mais encore, c'est pas très répandu parce que chez nous, c'est pas encore très populaire. Mais à l'extérieur, ça commence à l'être. Et vous dites, ben, pourquoi ça affecte? Ben, c'est que les municipalités, cela a un impact direct et réel sur les revenus. Ça prend une forme fiscale et des mesures concrètes. A plaidé le président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson, qui est également maire de Drummondville. Prenant la parole lors du sommet organisé par le Conseil québécois du commerce de détail à Montréal, le maire de Drummondville a précisé que 2000 commerces avaient fermé leurs portes en 2016 au Québec. 2000 commerces. Vous avez dit, ouais, mais Québec, oui, mais 2000 commerces, quand même pas rien. Probablement qu'il y en a des moins importants, mais on n'a qu'à penser à Sears, qui a fermé ses portes récemment. C'est quand même un partenaire ou un commerce très important, un commerce majeur. Seulement pour l'année 2016, le maire de Drummondville a évoqué une baisse de revenus de 65 millions de dollars pour les municipalités directement liées à ces fermetures. D'ici 2025, le phénomène pourrait créer un manque à gagner cumulé de plus de 600 millions de dollars dans les coffres des municipalités québécoises. C'est quand même là, très important. Les propriétaires des centres commerciaux viennent nous voir et nous demandent de réviser à la baisse les prix de leurs taxes municipales parce qu'il y a moins de monde dans les commerces, a précisé M. Cusson. Donc, c'est là que ça se répercute, mais aussi, si les commerces se ferment, bon, on en a vu récemment, Neige et Vent et bien d'autres, fermer leurs portes. Bien, d'abord, ce sont des pertes d'emploi. Deuxièmement, c'est que ces commerces-là qui ferment offrent, ça veut dire qu'on a moins d'offres dans la région. Et là, ça peut être un incitatif pour les consommateurs d'aller acheter à l'extérieur. Donc, c'est de plus en plus la réalité. Les technologies changent, les technologies s'améliorent et ça nous affecte. Donc, je ne crois pas qu'on ait vécu ça encore ici, chez nous, mais si le phénomène s'accentue, il y a de forts risques que les propriétaires des Galeries Montmagny puissent un jour aller voir le maire Langevin et dire, écoute, nous autres aussi, ça nous affecte. Mais pour l'instant, moi, je suis allé faire un tour aux Galeries Montmagny récemment, puis il n'y a pas d'espace libre ou encore, je pense qu'il y en a un, c'est pas très important, mais quand même, vous savez qu'on prend toutes sortes de mesures pour vous solliciter. Pas vous inciter, parce qu'on ne peut pas vous inciter à acheter localement, mais on peut quand même vous offrir ou encore se faire beau, je pense que c'est l'expression, pour vous accueillir. Il y a eu une formation récemment à laquelle j'ai assisté, justement pour démontrer aux commerçants comment agir. Il y a eu des gens qui ont passé dans différents commerces et qui ont pris des notes, qui ont, un peu sous forme d'espions, ils ont pris des notes de ce qu'ils avaient remarqué par rapport au service à la clientèle. Il y avait un sondage. Et je vous dirais que la note est quand même passablement bonne, mais quand même, il y a de l'amélioration qu'on peut apporter. Et ça, je pense que c'est déjà une démarche qu'on fait en ce sens de faire ce qu'il faut pour bien vous accueillir dans les commerces de Montmagny. Donc, c'est une réalité et de plus en plus, les gens utilisent les technologies qui sont à leur portée de main et aussi qui sont plus faciles. Alors, ça crée d'autres problèmes et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais si ça se passe à Drummondville et dans d'autres grands secteurs d'activité, pourquoi pas chez nous. Demain, c'est le dernier budget avant l'élection. J'ai hâte de voir qu'est-ce que M. Letao va nous offrir, le ministre des Finances. Mais attendez-vous que ça va être un budget électoral parce qu'il y aura des élections au mois d'octobre. Alors, il faut s'attendre qu'il va sûrement y avoir des cadeaux parce que, bon, c'est comme ça, puis ça se passe comme ça. Alors, c'est à suivre le budget qui sera déposé demain en fin de journée. Encore une fois, et à chaque fois qu'on parle de ça, on se dit, mais pourquoi? Un jeune homme de 17 ans qui a été happé mortellement à Québec en fin de semaine, qui est décédé.
et possiblement par un conducteur ivre. Ce n'est pas confirmé, mais ça devrait être confirmé au cours des prochaines heures. C'est triste d'avoir à déplorer ce genre d'événement-là. Il me semble qu'on les connaît, les lois, puis on sait que quand on prend un verre, qu'on ne doit pas conduire. Mais là, c'est un jeune de 17 ans. On voyait même ses amis qui étaient sur les lieux du drame hier. C'est incroyable de voir des événements comme ça encore se passer en 2018. Donc, c'est une histoire à suivre. Le chauffeur qui doit ou devrait passer là, au cours des prochaines heures. On devait s'y attendre. Les enseignants seront bruyants d'ici l'élection. Les syndicats qui réclament un réinvestissement massif, préoccupés par l'épuisement de ses membres, la Fédération des syndicats de l'enseignement promet de se faire entendre jusqu'aux élections pour réclamer un réinvestissement massif en éducation. Donc, il faut s'attendre que ça va, pas seulement dans l'enseignement, mais je pense qu'il y a beaucoup d'insatisfaits actuellement par rapport au gouvernement actuel. Et il faut s'attendre que d'ici aux prochaines élections, les gens vont se faire entendre justement pour profiter de cette période électorale parce que c'est le temps de le faire et c'est le temps de se faire entendre. Donc, les élections qui doivent avoir lieu au mois d'octobre prochain. Les adultes américains de plus en plus gros, ça, c'est pas d'hier que je l'entends, mais selon l'agence QMI, on nous dit que malgré les campagnes de sensibilisation, les Américains continuent à grossir au cours de la dernière décennie, au point où pratiquement 2 adultes sur 5 sont désormais considérés comme étant obèses. Selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, 33,7 % des adultes américains souffraient d'obésité en 2007-2008. Cette proportion, écoutez bien, a grimpé jusqu'à atteindre 39,6 % en 2015-2016. L'obésité morbide a aussi gagné du terrain aux États-Unis, alors que 7,7 % des adultes en souffraient en 2015-2016, contre 5,7 % une décennie auparavant. Un adulte est considéré en situation d'obésité lorsque son indice de masse corporelle, l'IMC, calculé à partir du poids en kilos, divisé par la taille en mètres au carré, est de 30. Un IMC qualifié de normal se situe dans une plage allant de 18,5 à 24,9. Et je termine en vous faisant remarquer, vous avez sûrement vu ça vous aussi, que le prix à la pompe a augmenté de 14 cents vendredi. On est dans la semaine sainte, la semaine qui précède selon congé pascal. Il y en a qui ont congé vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, il y aura beaucoup de gens sur les routes. Alors, c'est sûrement pas le prix à la pompe ou le prix du baril. Le prix du baril était à 65 $. Et lorsqu'on a vu un tel prix à la pompe, souvenez-vous, dans les années, peut-être il y a de cela une dizaine d'années, le prix du baril se vendait 150 $ alors qu'il a clôturé à 65 $ vendredi et on paye 1,29 $ le prix à la pompe. On n'y peut rien. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur nos ondes. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues.